Bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode 2, J'ai pas perdu, j'ai appris. Ce week-end, on était au concours Harcourt au Mans. Je pense que vous avez pu voir nos résultats sur Insta, mais ça s'est pas passé exactement comme je l'aurais voulu. Mais encore une fois, on a appris plein de choses. De base, on était censé partir dans les épreuves 130, 130 et 135, mais au vu du concours à Rosières, j'ai décidé de baisser les épreuves. On est parti dans la 120, 125, 125. Honnêtement, c'était un bon choix, j'ai encore fait quelques erreurs, mais ça m'a permis d'apprendre encore plein de choses. Déjà de comprendre la source du problème et aussi de comment on allait pouvoir le régler. Même si malheureusement, ça se fera pas tout de suite. Je me suis cassé le pied, donc un mois de repos, mais c'est pas grave, c'est faire une petite pause pour mieux revenir. Pour revenir au concours au Mans, on est parti donc vendredi dans la Pro 120. Le parcours était vraiment idéal pour un premier jour, assez simple. C'était pas très gros, pas très technique. Au paddock, Vaillant était exceptionnel comme les 3 jours, il a vraiment été génial et même en piste, il a été incroyable, mais j'ai encore fait quelques erreurs. Ce week-end-là, je n'avais pas de coach, donc je me coachais toute seule, j'ai essayé de régler un petit peu les problèmes comme j'ai pu, même si durant le week-end, j'ai quand même téléphoné à mon coach pour qu'il puisse un petit peu m'aider, me conseiller sur comment je devais réagir face à ce qui s'était passé. Le début de tour est vraiment très bon, on a une bonne cadence, les places que je lui demande sont idéales, on a un bon galop, bref, tout va très bien. Mais à un moment sur le parcours, il y a un excès de confiance de ma part. Dans une courbe, je m'agite énormément parce que je vois une distance très longue en entrée double et ça passe pas. C'était une entrée auxerre, sortie verticale. Donc Vaillant s'est dit, voilà, on va peut-être pas pousser trop loin. Et donc il préfère s'arrêter. Et honnêtement, il a bien fait parce que vu comme j'ai abordé la courbe, vu comme je m'agite, vu comme je pousse, ça pouvait pas passer dans tous les cas. Donc je réaborde mieux ce double, je me pose, je fixe ma main et tout se passe très bien. La fin du tour est vraiment géniale, il y a rien à dire sur ce parcours. Juste un moment de prise de confiance de ma part et du coup c'est pas passé. Mais je retiens de très bonnes choses de ce parcours parce que franchement on s'est éclaté, c'était hyper bien, le cheval a sauté magnifique. Ce tour j'en tire plus de positif qu'autre chose parce que sortir de piste avec le sourire c'est le plus important. Le lendemain, départ dans la 125 et ce jour-là était un peu plus compliqué. Le paddock était toujours aussi bon, Vaillant a vraiment très bien sauté et en piste je pars avec un petit peu moins de galop et mon équitation est un petit peu moins bien que la veille. Je suis moins précise, je suis moins posée, mes demandes sont moins claires. Et à la reconnaissance, j'avais prévu une option avant le double et c'était le double exactement le même obstacle au même endroit et je fais la même erreur. Sachant qu'à l'arco, j'étais donc censée prendre l'option et en entrant en piste, je me dis bon, là le but c'est vraiment de faire un tour de travail et l'objectif c'est de sortir sans faute ou alors sans refus. Parce que comme j'ai dit, je préfère sortir avec 2 barres plutôt qu'un refus, surtout en ce moment. Donc je m'étais dit, je vais vraiment assurer le truc, je vais passer derrière comme ça, j'aurai beaucoup de place avant d'aborder ce double. Résultat, dans la courbe, j'ai un bon galop, je vois ma distance, je la vois un peu belle et je pousse. Je pousse sur une distance que j'aurais pas dû. Donc résultat, je suis beaucoup plus agitée, moins fixe, ma main n'est pas posée et Vaillant s'arrête. Et je m'attendais pas à ce qu'il s'arrête honnêtement, donc c'est pour ça que je tombe. Plus de peur que de mal, aucune douleur suite à cette chute. Je me suis tout de suite remise en selle pour aller sauter un obstacle au paddock qui s'est très bien passé. Mais là, quand je suis sortie du paddock, donc après cette chute, je me suis dit, waouh, c'est vraiment plus compliqué que ce que je pensais. C'est toujours les courbes à gauche, c'est toujours les combinaisons. Donc comment je vais faire pour me sortir de ça? Je pense que dans ma tête, même si j'ai du mal à me l'avouer, j'ai un blocage suite à l'accident qu'on a eu au Mans. Comme vous savez, je suis tombée, je suis restée immobilisée 2 heures sur la piste, j'étais inconsciente, j'ai eu un traumatisme crânien suite à cette chute. Et moi qui pensais que c'était du passé, que je m'en étais remise et sortie, au final non, j'ai toujours mon corps qui a des mauvais réflexes. Donc ça c'est le problème principal à retravailler. Enfin, comparé à hier, c'était pas un parcours que j'ai très bien monté. Et cette chute, je peux m'en vouloir qu'à moi parce que c'est moi qui me suis complètement plantée sur cette distance et qui est pas du tout bien réagi comme j'aurais dû le faire. Le 3e jour, comme toujours, je ne baisse pas les bras, je ne perds pas espoir, je me dis toujours que sur un malentendu, ça peut passer. Et donc on est reparti dans la Pro 325. Et là, dans ma tête, l'objectif était clair. Je devais vraiment faire juste attention à moi, ma position, les places que j'allais demander. Avec Vaillant, on a sauté 135 magnifique. Donc je me dis que si moi, je suis au top du top, j'ai rien à me reprocher sur mon équitation, ça ne peut que passer. Et franchement, je pense que c'est un de nos plus beaux parcours avec Vaillant. Ce début de tour est vraiment génial. Le galop est idéal, les places que je lui demande sont bonnes. Tout est fait dans le relâchement, sans contrainte. Et en fait, plus le parcours va, moins je respire, moins je prends de bonnes décisions. Je me retrouve donc avec un gros saut sur l'Auxerre numéro 5. Derrière, je me remets bien à ma place. Et donc, je me retrouve devant le double numéro 6. C'était un double de verticaux, donc à première vue, rien de compliqué, mais la place n'est pas bonne et j'ai pas la réactivité qu'il faut. Comme je suis un petit peu en apnée suite à ce début de parcours qui se passe bien, je me dis purée, ça va. J'arrive devant ce double et je meurs complètement. En fait, je me laisse mourir. Sur cet obstacle, j'avais qu'à serrer un tout petit peu plus ma jambe pour que ça aille. Comme j'ai dit, j'ai pas eu la bonne réaction face à cet abord, donc Vaillant s'arrête. On a continué le parcours, évidemment, parce que on se laisse pas abattre et la fin de parcours était vraiment très bien. J'ai vraiment apprécié monter ce parcours. Je suis sortie avec un sourire énorme parce que juste d'avoir fini le tour, moi j'étais super contente. Et du coup, moi j'avais qu'une hâte, c'était d'aller au CSI de Rosières où on était engagé là dans 2 semaines. Mais bon, comme je me suis cassé le pied, pas de CSI de Rosières, donc c'est pas grave. Je vais pouvoir prendre le temps de
prendre encore plus de recul, de réfléchir encore plus, de plus me remettre en question, de trouver les bonnes solutions cette fois. Parce que je sais quels sont les problèmes, je sais comment les régler, mais en fait, une fois en piste, je pense que je me mets tellement la pression, j'ai tellement peur de refaire cette chute que ça me braque complètement. Mais en fait, à chaque parcours où on a encore toujours ce même problème, je me dis purée, le prochain, je vais le régler, c'est sûr, je vais y arriver. Et en fait, à chaque fois avoir le même problème, ça me fait pas perdre espoir, mais ça me motive encore plus. Mais du coup, là, de devoir être arrêté, ça m'embête un peu parce que j'aurais vraiment aimé continuer sur cette lancée parce que le parcours était vraiment génial. Ça m'a vraiment remise en confiance, mais bon, c'est pas grave, c'est le jeu, c'est la vie. Faut pas s'arrêter à ça, c'est tout. Donc déjà, de 1, je rentre de ce week-end avec des souvenirs plein la tête parce qu'on était avec toute la team Harcourt, j'étais avec mes amis, ma famille et c'était vraiment un week-end exceptionnel où j'ai beaucoup rigolé, je me suis beaucoup amusée. J'ai rencontré plein d'entre vous, ça m'a fait trop plaisir de pouvoir discuter, faire des photos, prendre du temps. Tout ça, c'est vraiment génial et je pensais jamais que je pourrais le vivre. Donc, sur ça, merci à tous ceux qui m'ont envoyé des messages de soutien, qui sont venus voir mes parcours, qui sont venus me voir après mes tours en me disant que c'était pas grave, que ça allait aller, qu'on allait y arriver. Vraiment, vous vous rendez pas compte de l'impact que ça a sur moi. Sur le fait que je baisse pas les bras, je lâcherai pas et tant qu'on n'y arrivera pas, je continuerai de trouver des solutions, de vouloir régler les problèmes, je continuerai d'aller en piste avec cette même volonté de réussir, mais toujours en écoutant mon cheval. Ça, c'est vraiment le plus important. Parce que j'ai la chance d'avoir un cheval exceptionnel, Vaillant, je le dis pas assez, mais il est exceptionnel, je l'aime plus que tout au monde, il a tout pour réussir. Le seul élément qui lui empêche de réussir, c'est moi. C'est à moi de me remettre au niveau, c'est à moi de me bouger vraiment pour les prochains concours. Donc j'ai hâte de vous partager tout ça, j'ai hâte de retourner en piste, j'ai hâte de régler tous ces problèmes et qu'on retourne sur les concours comme avant. Dès que je vais pouvoir me remettre à cheval, je pense qu'on va prendre le temps d'aller enchaîner dans une carrière, pas celle de chez nous parce que comme vous savez, chez moi j'ai une carrière qui fait 45 par 20. Au final, j'ai toujours des tournants assez serrés, mais on n'enchaîne jamais avec le galop qu'on a en piste. Donc c'est pour ça qu'en piste, j'ai tendance à vite perdre mes repères, j'ai tendance à vite m'éloigner dans les courbes, comme j'ai toujours l'habitude que tout soit rapproché, tout aille vite, réagir comme ça. Quand j'arrive dans des grandes pistes, c'est un peu plus compliqué. Donc pour trouver la solution, j'irai avec mon coach enchaîner dans une grande carrière, à la côte qu'on enchaîne en concours pour savoir comment est-ce qu'on peut régler ce problème. Merci à tous de m'avoir écouté, vraiment ça me touche énormément. Vos messages suite au premier épisode du J'ai pas perdu, j'ai appris m'ont énormément touché. Je trouve que ça a vraiment eu un impact positif, donc merci à tous de l'avoir accueilli comme ça. Et on se retrouve au plus vite pour le prochain concours et le prochain J'ai pas perdu, j'ai appris. À bientôt.